Bonjour Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole de François Hollande. Merci d'être notre invité. À presque 100 jours de l'élection présidentielle, François Hollande a inauguré son quartier général de campagne ce matin, avenue de Ségur à Paris, sur le thème « Le changement, c'est maintenant ». Vous dites c'est tout de suite ? Si les Français le veulent bien, mais on considère en effet que cette année 2012 est l'année où il faut passer à autre chose, refermer la parenthèse Sarkozy de ces 5 dernières années et ouvrir des perspectives pour les Français. Oui, le discours se durcit. Ce matin, Nadine Morano, ministre du gouvernement, a déclaré, je la cite, que François Hollande était un homme dangereux pour la France. Oui, écoutez, Nadine Morano semble confondre une campagne et un combat de catch féminin dans lequel elle prend plaisir à se jeter dans la boue. Nous ne la suivrons pas sur ce terrain-là. Ce qui est terrible, c'est que derrière ces pitreries permanentes, on finit par oublier qu'elle est ministre, vous savez, en charge de quoi ? Je suis sûre que vous aurez du mal à vous en souvenir vous-même. Alors je vais vous le dire, ministre de la formation professionnelle et de l'apprentissage des jeunes. Et ça fait peine à entendre parce qu'on se dit que l'état dans lequel est la jeunesse de ce pays, l'état dans lequel est la formation professionnelle, elle serait peut-être bien plus utile à gérer son ministère plutôt qu'à éructer en permanence contre le candidat socialiste. Donc qu'elle se calme un peu déjà. Oui. Alors elle reprochait à François Hollande une sorte de cacophonie, notamment sur la question du quotient familial. On a véritablement eu l'impression que sur cette question de la fiscalité, il y avait un peu effectivement de tangage au Parti socialiste sur la question de la fusion de la CSG, de l'impôt sur le revenu, et puis notamment de l'éventuelle suppression ou pas, ou réforme du quotient familial. Il ne s'agit pas d'un tangage. Vous avez une campagne présidentielle avec un candidat qui, dès qu'il a été désigné, a organisé son équipe, a rassemblé son camp et est désormais dans une étape d'expression et de rencontre avec les Français. Dans cette rencontre avec les Français, il exprime son projet. Ce projet est amené à s'affiner au gré des consultations. Au cœur même de ce projet, il y a une réforme fiscale en profondeur de ce pays. Pourquoi ? Parce qu'on est en pleine injustice. Aujourd'hui, les gens les plus fortunés de ce pays payent proportionnellement moins d'impôts que les classes moyennes. Et qui sont les gens fortunés ? À partir de quand est-on riche aussi ? C'est une question que l'on se pose. Mais il n'y a pas besoin de fixer un seuil précis. Tout le monde se rend bien compte que Nicolas Sarkozy a commis une erreur dramatique pour le pays en mettant en place le bouclier fiscal dès les premières années de son mandat, où on rembourse comme ça, on envoie un chèque de 32 millions d'euros à Madame Bettencourt. On comprend tout de suite qu'il y a un problème et qu'après on se prive de marge de manœuvre pendant que la grande majorité des Français, eux, souffrent. Donc il faut remettre de la justice dans le système fiscal et c'est pour ça qu'il faut que cette fiscalité redevienne progressive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que chacun paye en fonction de ses moyens. Tout le monde doit payer, mais on paye en proportion de ses moyens. Alors le quotient familial, on va donner davantage à ceux qui, notamment, aujourd'hui ne reçoivent pas puisqu'ils ne payent pas d'impôts, mais finalement, les classes moyennes vont payer plus. Mais pas du tout, parce que dans le mécanisme actuel du quotient familial, les classes moyennes ne reçoivent soit rien, soit très peu. Ce sont les classes les plus aisées. Je vous réexplique le mécanisme parce que tout le monde ne le comprend pas, du quotient familial qui existe depuis 1945. Ce mécanisme, c'est qu'on calcule l'impôt au niveau du foyer fiscal, c'est-à-dire d'une famille. Si vous êtes 2 parents plus 3 enfants, on va calculer votre impôt en fonction des revenus de tous ses membres, puis on va rapporter l'impôt au nombre des membres. Et on vous fait une réduction d'impôt en fonction du nombre d'enfants que vous avez. Mais cette réduction d'impôt, elle n'est pas progressive, elle est proportionnelle. Donc en réalité, les familles qui ont les plus hauts revenus touchent une réduction d'impôt très importante. Les classes moyennes, elles, ont une réduction d'impôt qui est très faible, voire inexistante. Et dans le nouveau dispositif que François Hollande veut mettre en place, elles toucheront plus, les classes moyennes, elles toucheront plus, et les classes populaires toucheront ce qu'elles ne touchent pas du tout aujourd'hui. Bien sûr, on réduira un petit peu l'avantage, le privilège fiscal des familles les plus aisées, mais je trouve que c'est la moindre des choses. Un mot, Najat Belkacem, il faut être favorable à la TVA sociale. Non, parce que la TVA sociale, c'est l'exact inverse de ce que je viens de vous dire. La TVA sociale, c'est quoi ? C'est un impôt qui va peser sur les plus pauvres des Français. Pourquoi ? Parce que la TVA, c'est un impôt que tout le monde paye, que vous soyez milliardaire ou smicard, quand vous allez faire vos courses, vous payez le même taux de TVA. C'est pas progressif, c'est pas en fonction de vos revenus. Et donc dire on va augmenter la TVA sociale qui est aujourd'hui à 20% et on va la faire passer à 24%, mais ça veut dire que pour
les plus pauvres des Français. Oui. Non seulement, évidemment, leur pouvoir d'achat va être revu à la baisse, mais en plus, je vous le dis, ça ne créera pas d'emplois. Pourquoi ? Parce que l'allègement de charges pour les entreprises, puisque c'est de ça qu'il s'agit, d'abord, ça m'étonnerait qu'il se traduise en création d'emplois, puisqu'il va y avoir finalement une récupération des marges pour l'entreprise. Et puis ensuite, c'est pas parce que les produits français coûteront un peu moins cher à l'exportation qu'ils deviendront compétitifs avec les produits chinois. Aujourd'hui, vous avez une différence de prix de 1 à 30 entre les produits chinois et les produits français. Donc, pour être compétitif à l'exportation et que nos entreprises se portent bien, il faut qu'on ait une compétitivité sur la qualité, qu'on innove, qu'on produise des choses de qualité supérieure à celles qui se produisent dans d'autres pays. Oui. Ce que le gouvernement n'a pas compris en ne mettant aucune politique industrielle en place ces dernières années. Un mot, une réaction sur l'affaire Bettencourt. Les juges sont en train de fouiller actuellement les comptes 2007 de campagne de Nicolas Sarkozy dans le cadre de l'affaire de Liliane Bettencourt et des déclarations faites notamment par la comptable de Liliane Bettencourt. Oui, écoutez, moi, vous savez, ça fait déjà plusieurs années que j'avais mis l'accent sur une chose, c'est que si les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy ont été alimentés notamment par de l'argent en liquide récupéré sous forme d'enveloppe, comme le racontait la comptable de Madame Bettencourt lors des dîners que celle-ci a organisés avec Nicolas Sarkozy. Si tout cela est avéré, ça veut dire qu'il y a eu un financement illégal de la campagne de M. Sarkozy, et donc ça veut dire que son élection, normalement, est invalide. Ça veut dire que nous avons depuis 4 ans et demi à la tête du pays non seulement un homme qui l'a mené dans le mur, ce pays, mais en plus un homme qui n'aurait pas dû être élu. Donc c'est quand même extrêmement grave. En plus, évidemment, on fait le lien avec la campagne d'Édouard Balladur par ailleurs. On se rend compte que finalement... Karachi. Oui, à l'occasion de l'affaire Karachi et de ce financement occulte aussi, soupçonné occulte de la campagne d'Édouard Balladur, on se rend compte qu'il y a une pratique qui semble être un peu courante à droite de s'arranger avec les règles de financement des campagnes. Et si vous voulez, le problème, c'est qu'on ne peut pas donner de leçons à un pays, on ne peut pas demander aux gens de faire des efforts quand au sommet de l'État, on ne respecte aucune règle. Oui. Un mot encore sur une autre affaire. Le journal Le Monde affirme que plusieurs juges sont en train d'enquêter sur une possible tentative de la part de la police des polices de truquer une enquête qui mettrait ainsi en cause des policiers réputés proches de la gauche. Donc, est-ce que cela aussi sont des faits qui sont graves ? Évidemment que c'est grave, c'est pire que ça. Le problème, c'est qu'on est en train de miner le lien de confiance des Français à leurs institutions. Vous vous rendez compte, si on utilise des policiers pour de vagues objectifs politiciens comme cela, enfin vraiment, mais où va-t-on ? Parce que si on entend parler de cette affaire-là, de combien d'autres affaires n'entend-on pas parler ? Donc je trouve que c'est très grave et moi vraiment j'espère que les médias, les journalistes, ils le font déjà beaucoup et je leur sais gré ces dernières années d'avoir révélé beaucoup d'affaires. J'espère que pendant cette campagne présidentielle, ils suivront avec attention les moyens utilisés par un camp comme l'autre, parce que cette campagne va être rude et la majorité actuelle mettra tous les moyens possibles au service de sa réélection pour une raison précise, je vais vous dire. C'est pas simplement que la majorité actuelle veut conserver le pouvoir pour le conserver, c'est qu'elle se sait menacée, y compris d'actions en justice graves, si jamais elle venait à le perdre. Merci. Najat Vallaud-Belkacem d'avoir été l'invitée de TV5 Monde.